monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'album Noël que j'ai fait avec cette collection de chez Action. Donc je vous laisse lire le titre parce que c'est A Little Bit of Christmas Magic. Donc voilà, celui-là il était de l'année dernière si je me trompe pas. Normalement ça doit être ça, c'est 2024. Ouais, non, je sais. Oui, je crois que c'est ça. C'était l'année dernière, même que cette année, on peut les retrouver également parce qu'ils n'avaient pas sorti des nouveaux blocs 30-30 chez Action. Donc, j'étais très contente de finalement de scraper ce papier parce que finalement, il était très joli. À part, comme je vous avais expliqué, que certains papiers, voilà, par exemple, ça. Voilà, donc c'était un peu compliqué à le faire, mais j'ai réussi à le faire. Vous voyez, ça a été coupé en deux, le foil et puis sans foil. Donc c'est vrai que il y avait pas mal de papier au niveau de là qui avait ce souci. Voilà, par exemple celui-là également, et puis il y a du rouge également. Bon bref, voilà, donc il y avait celui-là. Celui-là encore, c'était pas très gênant s'il y avait du foil un petit peu. Donc j'ai pris pour faire cet album 3 blocs parce qu'en fait il y a des papiers que j'ai pas utilisés comme par exemple celui-ci. Voilà, celui-là je l'ai pas du tout utilisé parce que je trouvais pas trop ça Noël. Voilà, vous voyez, il y est tous. Donc c'est surtout ces papiers comme ça que j'ai beaucoup utilisé. J'ai bien aimé parce que c'était vraiment pour moi un Noël traditionnel, le rouge, le vert. Sans compter qu'on avait aussi, vous voyez, des... comme celui-ci avec les pains d'épices, les petits bonhommes lutins. Donc j'ai beaucoup aimé. Alors il me reste en chute pas grand chose finalement. Voilà, c'est vraiment des petites chutes la plupart du temps. Donc, voilà, il me reste également les cartes. Donc ça je vais voir, je les glisserai plus tard dans l'album. Donc voilà pour les papiers. Ensuite, donc j'ai fait mon montage de papier avec les papiers comme ceci noirs. Donc j'ai monté ma structure d'album avec les plus fins. Donc c'est les 100. Alors, je ne me trompe pas, c'est les 100. Oui, 120. Et le reste des pages avec les 200. Donc le papier noir. Voilà, je l'ai fait tout en noir. Je trouvais ça super joli. En fait, ça fait super bien. Donc voilà, donc là c'est pour monter les pages des 200 grammes et les 120 c'est pour monter ma structure d'album. Voilà, mes espaces photos je les ai fait en rouge et en vert. Donc ça c'est des Clairefontaine 160 grammes de chez Bureau Vallée que je les ai pris. Donc voilà, j'ai pris du rouge et du vert. J'ai pris également du papier Florence en 200 grammes pour faire le tour de ma structure d'album. Donc ça je les ai eu chez Brico et Scrap. Voilà. Et pour finir, alors j'ai monté également certains espaces. Vous verrez que dans certaines pages ou même comme ma structure, j'ai mis des faits comme ça, des glitter foil. Donc il y avait du rouge. Vous voyez, j'ai mis, pas celui-là, je trouvais ça trop foncé. J'ai mis du miroir, j'ai mis effet paillettes. Voilà, que ce soit rouge ou jaune. Et j'ai mis ma structure d'album également avec du miroir jaune. Et j'ai utilisé ces papiers-là pour faire des, pour mettre des die cuts. Voilà, tout simplement. Vous voyez, j'en ai pris... j'ai pris le sapin, vous verrez à la fin. Donc de toute façon, voilà, c'est des choses que j'ai pris dans celui-ci et les trois autres également. Ça, ensuite j'ai fait des petites découpes, vous voyez, vous verrez sur ma structure, voilà, des petites découpes comme ceci de houx avec les petits points rouges. J'ai utilisé également les petites cartes comme ça. Voilà, ça c'est ce qui me reste. Et pour finir, ce que j'ai utilisé, après j'ai utilisé les aimants. J'ai utilisé des petites perles comme ceci. Voilà, des rouges, des verts, hop, et des jaunes. Voilà, vous allez voir pourquoi je les ai utilisés. Et j'ai utilisé des rubans. Donc ça c'est pour fermer mon album, les deux gros rubans rouges et verts. Et j'ai utilisé ça, mes rubans comme ceci, pour fermer certaines pages. Et ben je vais vous montrer tout de suite l'album. Et le voici. Alors comment vous dire que j'ai beaucoup aimé le faire. Donc vous voyez, j'ai fait un shaker. Donc ça je vous montre comment je le fais et où j'ai eu mon
mon gabarit, vous allez voir. Donc je vais pas vous expliquer là, mais vous allez voir dans ma vidéo. Donc vous voyez, les perles, je les ai mis là. Donc ça, c'est du carton gris que j'ai découpé en forme de boule. Donc là, c'est mes découpes. Donc là, j'ai mis du papier rouge, du miroir et de la décoration. Donc ça se ferme avec mon ruban rouge et vert. Alors là, sur le côté, j'ai mis le papier exactement pareil que le devant. J'ai fait un petit bijou d'album. Donc ça, pareil, je vous le montre en vidéo. Donc voilà. Hop. Voilà. Comme ceci. Donc ça, c'est moi qui le fais moi-même. Voilà, j'ai mis le mot Noël. J'ai mis une petite cloche. J'ai mis un sapin. J'ai mis la clochette. Alors la clochette, vous savez, c'est les lapins de l'Inde qui ont ça au cou. Donc j'ai récupéré et voilà, ça me sert pour faire mon bijou d'album. Et le derrière, j'ai mis tout simplement du bois comme ceci. Voilà. Et toujours l'effet miroir juste en dessous pour le côté brillant, le côté Noël. Voilà. Dans cet album, on peut mettre 94 espaces photos. Donc je vais juste enlever mon bijou d'album pour que je puisse ouvrir. Donc voilà, et vous allez voir que cet album est un peu spécial parce que c'est un pop-up. Ça veut dire que à chaque côté A de mes pages, il y aura un pop-up et côté B, ce sera une page toute simple. Donc je vais vous montrer ça. Alors, hop, donc on ouvre avec les deux rubans. Voilà. Hop, comme ceci. Et on y va. Hop là. Voilà. Je mets. Alors, on commence par... Alors, je fais un peu de place. Parce que... Voilà. Donc là, j'ai pas mis de décoration. Parce que je trouve qu'en lui-même suffit largement. Donc, vous voyez, c'est ce que je voulais dire. L'effet paillettes juste en dessous. Pour apporter le côté un peu festif de la fête de Noël. Donc, on y va. Donc, on ouvre là. Hop, ça, je vais le mettre de côté, ça me gênait. Donc là, c'est des espaces 10 par 15 et on peut déjà mettre, vous voyez, déjà pas mal de photos. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est rouge, vert, rouge. À chaque fois, vous allez voir qu'il y aura toujours pareil. Et là, juste derrière, comme ceci. Donc là, vous voyez, on peut mettre déjà 4 photos dans la petite enveloppe. Voilà. On ouvre comme ceci. Donc là, j'ai rien mis, mais là, on pourra mettre une photo. Donc, c'est pour ma belle-fille. Donc, elle verra bien ce qu'elle veut faire. On ouvre ici, donc deux espaces photos 10 par 15. Alors, on aura des photos 10 par 15, 9 par 13 et 13 par 18. Donc, voilà, hop. Et juste derrière, nous avons une petite pochette. Donc, voilà. Hop, vous voyez, là, les... marqué en 3D. Là, j'ai mis un petit peu de perles pour ressortir le sapin. J'aimerais peut-être mettre du glitter sur le nœud juste au-dessus. Et là, c'est un tag pour une photo 13 par 18. Et là, nous avons encore un livret 10 par 15. Donc là, j'ai mis rouge parce que le tag, il est vert. Tout simplement. Hop, voilà. Hop là, comme ceci. Et on va refermer ce côté-ci. Alors, maintenant... Donc déjà, on ouvre ici. Donc là, on aura une petite cascade de photos. 9 par 13. Vous voyez, hop. Rouge, vert, et le dernier, un rouge. Donc voilà. Donc là, le ruban, on ferme là. J'ai beaucoup aimé faire cet album. Par le fait déjà du effet pop-up. Mais aussi parce que je trouvais finalement le papier facile à scraper par le design, les dessins. Je trouve que c'est super joli. Vous voyez les papiers comme ça ou les pains d'épices. Donc là on ouvre comme ceci, ça tient avec un aimant. Et là, mon premier pop-up. Alors voilà. Donc là c'est une... Vous voyez, je sais pas si vous allez voir quoi que c'est ça, je peux pas trop. Vous voyez, il est en effet 3D. Donc là on pourra mettre des photos, normalement 9 par 13. Donc voilà, celui-là c'était la première fois que je faisais ce pop-up là. Au final c'est assez facile de le faire. Donc là, on passe de l'autre côté. Donc là vous voyez toujours mon effet en dessous. Donc ça c'est des cartes que j'ai récupérées du bloc. Donc la photo 10 par 15. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Vous voyez, là il n'y a pas de feuille. Mais finalement ça fait assez joli comme ça.
Donc photo 13 par 18. 2 photos 9 par 13. Et là, on a encore une petite cascade comme ceci. Donc photo 10 par 15, 10 par 15 également. Et là, voilà. Hop. Des photos 10 par 15. Vous voyez, là. C'est très joli. Et puis là, j'ai fait exprès mettre du vert et du rouge pour aller avec les photos également. Comme ceci. Hop, comme là. Et voilà. Ensuite, donc là, on ouvre avec hop, le ruban. Donc là, toujours les petits die cut des petits blocs, vous savez, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc toujours l'effet derrière un peu rouge, paillettes. 2 photos 9 par 13. Alors, on ouvre comme ceci en bas. Donc photo 9 par 13. En haut, 9 par 13 également. Et là, on pourra rajouter une photo. Bon, là, c'est collé, mais voilà, on peut mettre une photo 10 par 15 également. Et ça ne gâchera pas notre petite décoration. Donc là, on ferme là. Et on va ouvrir cette fois-ci comme ceci pour un nouveau pop-up. Celui-là, je l'avais déjà fait sur un autre album, Rose Parfum. Donc là, 4 photos 9 par 13 et toujours l'effet rouge, vert, rouge, vert. Et la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Vous allez voir, on a l'impression que c'est dur de faire des pop-up, mais finalement, non, pas du tout. Il faut juste du temps. Puis c'est vrai qu'il faut... Non, moi, j'ai pas trouvé ça trop dur, ça va. Après, celui-là, je l'avais déjà fait, donc moi, je le connaissais déjà. Donc, on tourne. Alors là, on a 2 pochettes que j'ai glissé 2 cartes. Donc, vous voyez, c'est exactement la même chose. Ça, c'est en rouge, l'autre en vert. Toujours pareil, l'effet miroir qui fait très joli. Et là, on a trouvé 2 espaces photos. Alors, soit pour du journaling, ou alors on peut mettre une petite photo 9 par 13. Voilà. Hop. Donc ça permet de fermer ma page. On ouvre en haut une photo 10 par 15. On ouvre sur le côté, donc 2 photos 9 par 13. Et là, hop, on ouvre encore une fois une autre photo 9 par 13 également. Je ne sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. Et là, on a une petite pochette où j'ai glissé 2 petites cartes pour du journaling. Et une petite carte avec des photos 9 par 13. Donc, vous voyez, je trouve ça super joli. Le jaune, comme il y a du jaune là. Voilà. Donc, hop, on met ça là. On met les petites cartes comme ceci. Voilà. Hop. On ferme là, ici. Et on met nos 2 petits tags. Hop. Et voilà. Alors ensuite, celui-ci, le pop-up également, je l'ai déjà fait. Là, j'ai mis seulement un ruban vert, mais je regrette de l'avoir mis. En fait, j'aurais dû continuer sur du ruban rouge. Mais bon, voilà, c'est pas bien grave. Là, j'ai mis un effet paillette juste en dessous. Et ça, vous l'avez déjà vu. Je sais plus pour quel album je l'avais fait, mais c'est un pop-up. Là, j'ai pas mis des espaces photos. On collera directement les photos dedans. Donc voilà. Parce que j'avais peur que ça fasse trop épais par rapport au pop-up. Voilà. Comme ceci. Alors là, une page toute simple également. Donc là, on ouvre là. On ouvre ici. On ouvre là. Donc c'est que des espaces 9 par 13. Hop. On ouvre en bas, encore une photo 9 par 13. Et là, bien entendu, on pourra également encore mettre une photo 9 par 13. Il n'y a pas de souci. Donc là, on ferme là. Hop, là, là et là. Donc ça tient avec des aimants. Et là-haut, on a une pochette. Et j'ai mis 2 tags 9 par 13. Donc une couchée et une debout. Voilà, comme ceci. Ça, c'est la suite de ce papier-là. Voilà, puis ça donne un petit effet... miroir que j'aime bien. Ensuite, eh ben, on va ouvrir ici. C'est la dernière page. Donc là, c'est mon dernier pop-up que je vous montrerai. Donc là, photo 10 par 15. On ouvre ici. Donc là, on pourra mettre une photo 10 par 15, 9 par 13. Ou bien même, non, je crois que non. 13 par 18, ce sera trop grand. Donc là, on ouvre ici, photo
on ouvre en haut photo. En bas également une photo 9 par 13 et là on pourra mettre également une autre photo 9 par 13, ou même en mettre deux, une comme ça et une comme ça, mais elle se chevauchera un petit peu. Voilà, et là, alors celui-là il m'a donné un peu plus de travail et de complicité. Voilà, je vais vous montrer mon dernier pop-up. Voilà, comme ceci. Donc là, on pourra mettre des photos 6 par 9, je crois. Oui, ça va être ça. Donc là, j'ai mis une photo 9 par 13. Et en haut, je vais vous aller voir aussi une photo 9 par 13. J'ai beaucoup aimé faire ce pop-up, mais c'est vrai qu'il est un peu plus compliqué que les autres. Voilà, et puis il est plus épais également. Donc, il faut faire attention. Hop. Il est plus fragile également. Voilà. Hop, on passe au côté B de la page. Donc là, toujours avec mon ruban. Alors là, on ouvre en haut, on a une photo 10 par 15. On ouvre une en bas, une autre photo 10 par 15. Et là, j'ai fait, hop, un effet petit, voilà, 10 par 15, 10 par 15. Et là, j'ai mis un petit die cut pour la décoration. Et là, encore des photos 10 par 15. Voilà. Donc, vous voyez, côté vert. Et le côté c'est rouge. Voilà, hop, on va mettre mon petit die cut là. On ferme là, on ferme là, là et là. Donc cette page là, par contre, le côté A et B est très épais. C'est pour ça que j'ai fait une plus grande tranche pour mon album. Hop, on va bien fermer. Voilà, et le dernier côté intérieur droit. Donc là on ouvre deux photos 9 par 13. On ouvre ce côté-ci. Donc là j'ai pas mis de photo, mais on peut mettre une photo 13 par 18. Là il y a une petite pochette. J'ai glissé deux petites cartes pour le journaling. Un petit livret. Voilà. 9 par 13 couché. On ouvre. Alors, hop. On ouvre en haut. Photo 10 par 15. On ouvre en bas, photo 10 par 15. On ouvre ici, photo 10 par 15. 9 par 13, pardon. Et là, 9 par 13. Et vous voyez, c'est la continuité du papier à chaque fois. Là, on pourra mettre également une photo sans problème. Hein. Hop. Donc là, je vais fermer ici, ici. On glisse le livret à l'intérieur. Mes petites cartes également. Et là, juste derrière le passant, on trouve un livret. Et on peut mettre 4 photos 9 par 13. Voilà. Là également, j'ai pas mis, mais là on pourra mettre également 2 photos 9 par 13. Hop. Voilà. Hop là. Et ça tient avec un aimant. Donc voilà pour l'album. Tac. Donc j'espère qu'il vous a plu. Tout de suite après cette vidéo, vous aurez bien entendu la série des tutos. Vous allez voir que pour la série des tutos, je fais déjà la première tuto au niveau de la structure. Et juste après, je l'ai mis en 1.1. Vous aurez le montage du shaker. Voilà. Ainsi que le bijou d'album en accéléré, parce que vous avez déjà automatiquement une vidéo dédiée à ça, au fait que de la vidéo comment je fais mes bijoux d'album. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et nous on se retrouve très prochainement pour la suite des tutos. Allez, bisous bisous.